Primera de Juan, mejor dicho, capítulo 5. Et on va lire du verset 13 au verset 21. Del versículo 13 al 21. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha vencido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amen. Amen. J'aimerais qu'on parle ce matin d'un thème présent dans toute la parole de Dieu. Me gustaría hablar en esta mañana de un tema que está presente en toda la palabra de Dios. Et sur lequel le Seigneur a touché mon cœur. Sobre el cual el Señor ha tocado mi corazón. Ce n'est pas un thème auquel on pense en premier après cette lecture. No es el tema en que pensemos primeramente cuando vemos esta lectura. Mais pourtant, nous allons voir que c'est un thème réellement important que Jean met en avant. Pero veréis cómo es un tema verdaderamente importante que Juan pone por delante. Nous allons parler des idoles ce matin. Vamos a hablar de los ídolos en esta mañana. La Bible parle beaucoup des idoles. La Biblia habla mucho de los ídolos. Et peut-être nous avons l'impression qu'elle en parle beaucoup dans l'Ancien Testament. Puede ser que tengamos la impresión de que habla mucho en el Antiguo Testamento. Mais la Bible nous parle aussi des idoles dans le Nouveau Testament. Pero la Biblia nos habla también de los ídolos en el Nuevo Testamento. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, cuando leemos la palabra de Dios, et peut-être surtout l'Ancien Testament, sobre todo en el Antiguo Testamento, et que nous voyons le mot idole, y vemos la palabra ídolo, nous avons tous une représentation de qu'est-ce que c'est qu'une idole. Y todos tenemos una representación mental de aquello que es un ídolo. Nous avons peut-être une image qui nous vient d'une statue. Puede ser que tengamos una imagen que nos venga de una estatua. Avec une statue sculptée qui représente un dieu imaginé par les hommes. Una estatua esculpida de algún dios imaginario. Ou alors une statue qui représente des animaux. O a lo mejor una estatua que representa un animal. Et quelquefois, il y a même des statues qui mélangent l'être humain et les animaux. Y a veces hay estatuas que pueden hacer una mezcla entre ser humano y animal. Il y a tout un tas de choses qui nous viennent à l'esprit. Hay una gran cantidad de cosas que nos vienen al espíritu. Et lorsque nous voyons la parole idole dans la Bible, cuando nosotros vemos la palabra ídolo en la Biblia, en même temps que Dieu nous raconte l'histoire du peuple d'Israël, al mismo tiempo que Dios nos cuenta la historia del pueblo de Israel, il nous est parlé aussi de l'histoire d'autres peuples. Nos habla también de historia de otro pueblo. Et nous voyons qu'il y a des peuples entiers, des nations entières qui adoraient les idoles. Y vemos que hay naciones enteras, pueblos enteros que adoran a los ídolos. Des peuples entiers qui adoraient des faux dieux. Pueblos enteros que adoran falsos dioses. Des dieux qu'ils se sont créés eux-mêmes. Dioses que ellos mismos se han creado. Et nous comprenons à la lecture de la parole de Dieu. Y comprendemos en la lectura de la palabra de Dios. Que cela a été une influence de Satan, de l'ennemi de nos âmes. Que esto es una influencia de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Qui voulait détruire les vies, perdre les âmes. Que quiere destruir y hacer perder a las almas. Qui voulait voler l'adoration que normalement les peuples auraient dû donner à Dieu. Que quiere quitar esa adoración que realmente le corresponde a Dios. C'est pour cela que assez rapidement Dieu va parler à son peuple. Es por eso que así rápidamente Dios va a hablar a su pueblo. Il va révéler des choses à son peuple. Le va a revelar cosas a su pueblo. Et il va mettre en garde
à son peuple concernant les idoles. Pone en guardia a su pueblo en cuanto a los ídolos. Par exemple, lorsque Dieu va donner les tables de la loi, Por ejemplo, cuando Dios dio las tablas de la ley, Dieu va parler d'une manière très claire. Dios habló de una manera muy clara. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tú no te harás imágenes talladas Tu ne te feras pas non plus de représentation quelconque. y no te harás representación de ningún tipo. Et tu ne te prosterneras pas devant elle. Y no te arrodillarás o te posternarás delante de él. Parce que je suis un Dieu jaloux. Porque yo soy un Dios celoso. Vous vous souvenez de ce texte? ¿Os recordáis de este texto? Dieu voulait que son peuple l'adore lui, le vrai Dieu. Él quiere que su pueblo adore al verdadero Dios, que es Él. Dieu savait qu'il y avait un danger pour son peuple concernant les idoles. Dios sabe que hay un peligro en cuanto a los ídolos en su pueblo. Dieu ne voulait pas que son peuple tombe dans l'idolâtrie. Dios no quiere que su pueblo caiga en la idolatría. C'est pour cela que plusieurs fois Dieu va parler à son peuple, avertir son Es peuple. por eso que Él va a hablar y a advertir varias veces a su pueblo, Parce que Dieu voulait bénir son peuple. porque Él quiere bendecir a su pueblo, Il voulait montrer le bon chemin à son peuple. quiere mostrarle el buen camino a su pueblo, Comme Dieu veut le faire pour nous aujourd'hui, bien como sûr. Dios quiere hacerlo por nosotros hoy en día, seguro. Et on se souvient lorsqu'il va parler à son peuple qui était dans le désert. Y nos acordamos cuando Él habló a su pueblo en el desierto Il dira, je vais envoyer un ange devant toi y les dice, yo voy a enviar un ángel delante de ti et pour te protéger, pour te faire arriver au lieu que j'ai prévu pour toi. para protegerte y para hacerte llegar al lugar que yo tengo previsto para ti. Et il dira, mon ange va marcher devant toi. Y Él les dice, mi nombre va a ir delante tuyo. Et en même temps, il va dire que cet ange va faire traverser à son peuple plusieurs peuples étrangers. Y al mismo tiempo dice que este ángel va a hacer atravesar a su pueblo por pueblos extranjeros. Et là, Dieu va parler directement au cœur de son peuple. Y Dios va a hablar directamente al corazón de su pueblo. Quand tu vas traverser les peuples étrangers, Cuando van a atravesar esos pueblos extranjeros, ces peuples qui sont idolâtres, esos pueblos que son idólatras, tu ne vas pas te prosterner devant leurs idoles. tú no te vas a arrodillar delante de sus ídolos. Tu ne vas pas servir leurs idoles. Tú no vas a servir a estos ídolos. Mais vous savez ce que Dieu va dire à son peuple? Pero ¿sabéis lo que Dios va a decir a su pueblo? Il dira, mais tu vas détruire leurs idoles. Les dice, tú vas a destruir estos ídolos. Tu vas briser leurs idoles. Tú vas a romper, destrozar estos ídolos. Et un peu plus loin, Dieu rappellera cela à son peuple. Y esto un poquito más adelante, Dios lo vuelve a recordar a su pueblo. Tu ne feras pas alliance avec les peuples étrangers No harás alianzas con el pueblo extranjero, parce que ça sera un piège pour toi. porque eso es como una trampa para ti. Mais par contre, tu vas devoir renverser les autels. Sino que tú lo que tienes que hacer es tirar abajo los altares. Tu vas briser les statues et leurs idoles. Tú vas a romper las estatuas y los ídolos. C'était cela que Dieu voulait communiquer à son peuple. Esto es lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Et cela nous amène à comprendre le cœur de Dieu. Y esto nos lleva a comprender el corazón de Dios. Cela nous amène à comprendre l'intention de Dieu pour son peuple. Esto nos lleva a entender la intención de Dios para su pueblo. Dieu voulait un peuple qui soit mis à part pour lui. Dios quiere un pueblo que sea puesto aparte para Él. Un peuple qui puisse faire la différence dans le monde. Un pueblo que pueda hacer la diferencia en el mundo. Un peuple qui serait au service du vrai Dieu, du Dieu créateur. Un pueblo que esté al servicio del verdadero Dios, del Dios creador. Et un peuple qui pourrait témoigner qu'il connaît le Dieu créateur. Y un pueblo que pueda dar testimonio de que Él conoce al Dios creador. C'était cela le projet de Dieu pour son peuple. Este es el proyecto de Dios para su pueblo. Et c'est bien sûr encore notre projet pour nous. Y también es nuestro proyecto para nosotros. Et lorsque Dieu avertit son peuple sur le danger des idoles, Y cuando Dios advierte a su pueblo sobre el peligro de los ídolos, il révèle l'appel, le fond de l'appel de son peuple, Él le revela el llamado de su pueblo, d'être des vrais adorateurs, de ser verdaderos adoradores, des adorateurs qui adorent le seul vrai Dieu. de los adoradores que solo adoran al verdadero Dios. Et ça, c'est la première partie de l'appel de son peuple. Y esta es la primera parte del llamado de su pueblo. Et la deuxième partie, c'est cela qui est intéressant de noter, Y esta segunda parte es lo que es interesante de ver, de notar, de l'appel de Dieu pour son peuple. del llamado de Dios por su pueblo. Il y avait un appel à renverser les idoles, à briser les faux dieux. Hay un llamado a romper, a destrozar los ídolos. C'était cela l'appel de Dieu pour le peuple d'Israël.
d'Israël. Este es el llamado de Dios para el pueblo de Israel. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que cet appel n'a pas changé pour nous. Y esto es interesante porque este llamado no ha cambiado para nosotros. C'est cela que Dieu voulait communiquer à son peuple. Es esto lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Tu dois pas seulement m'adorer et m'aimer moi qui suis le seul vrai Dieu. Tú no solamente no tienes que adorar a esos ídolos, sino al verdadero Dios, ¿no? Non, non solamente tu debes amarme, mais además quebrantar los ídolos. Vale. No solamente tienes que amarme, sino quebrantar también a los ídolos. C'est ça l'appel de Dieu pour son peuple. Este es el llamado de Dios para su pueblo. Et tout au long de l'Ancien Testament, Y a todo lo largo del Antiguo Testamento, nous voyons Dieu qui parle à son peuple, qui répète ses paroles à son peuple. vemos que Dios está repitiendo una y otra vez esta palabra a su pueblo. Parce que Dieu voulait que son peuple garde cet appel. Porque Dios quiere que su pueblo guarde este llamado. Parce que Dieu voulait que son peuple garde la première place pour Dieu. Porque Dios quiere que ellos guarden el primer lugar para Dios. Il y avait un appel collectif pour le peuple de Dieu, Hay un llamado colectivo para el pueblo de Dios, mais il y avait aussi un appel personnel pour le peuple de pero Dieu. también hay un llamado personal para el pueblo de Dios. Et Dieu dit, je veux être le premier dans vos cœurs. Y Él dice, yo quiero ser el primero en vuestro corazón. Mais nous savons que les choses n'ont pas toujours été faciles pour le peuple d'Israël. Sabemos que las cosas no fueron fáciles para el pueblo de Israel Et nous savons que bien souvent, ils se sont écartés de la voix de Dieu. y sabemos que muchas veces ellos se apartaron de la voz de Dios Et bien souvent, ils sont tombés dans l'idolâtrie. y muchas veces ellos cayeron en idolatría. Et dans notre compréhension moderne, Y en nuestra comprensión moderna, quand nous lisons que le peuple de Dieu s'est tourné vers l'idolâtrie, cuando decimos que el pueblo de Dios se vuelve hacia la idolatría, nous pensons encore à ces statues qui représentent des choses. aún pensamos en estas estatuas que representan diferentes cosas. Et nous imaginons donc le peuple d'Israël se tourner vers ces statues. Nos imaginamos al pueblo de Israel que se giran hacia esta estatua. Et d'une certaine manière, c'est la vérité. Y en cierta forma es verdad, Parce que nous gardons comme compréhension dans notre esprit porque guardamos en nuestra comprensión del espíritu qu'une idole, que un ídolo c'est une statue. es una estatua, C'est quelque chose qui représente l'imagination d'un homme es algo que está representando la imaginación de un hombre et dont l'homme va croire que cette statue a un pouvoir quelconque. y el hombre va a creer que esta estatua tiene algún tipo de poder. C'est cela notre représentation. Es esta la representación. Et cette représentation, nous la gardons bien quand nous regardons l'Ancien Testament. Y en esta representación la vemos bien cuando vemos el Antiguo Testamento. Mais qu'est-ce qu'il en est lorsque nous lisons le Nouveau Testament? Pero ¿qué vemos cuando leemos el Nuevo Testamento? On a quelquefois l'impression que les idoles ne concernent plus le Nouveau Testament, Podemos pensar a lo mejor que los ídolos no tienen nada que ver con el Nuevo Testamento. ou alors dans très peu de cas. O a lo mejor solamente en algún caso pequeño. Nous savons que Paul va parler de cela, Sabemos que Pablo va a hablar de esto, mais peut-être que dans notre esprit, pero puede ser que en nuestro espíritu c'est des situations qui sont isolées avec les chrétiens du Nouveau Testament. puede ser que sean situaciones que están aisladas para los creyentes del tiempo del Nuevo Testamento. Quand nous lisons quelques passages du Nouveau Testament Cuando leemos algún pasaje del Nuevo Testamento, et qu'il est question des idoles, en cuanto a los ídolos, nous pensons aussi aux Romains podemos pensar también en los romanos, ou au peuple païen qui était au milieu des Juifs en este pueblo pagano que estaba en medio de los judíos et qui avaient gardé leur propre coutume de faire les choses. y que guardaba su propia manera de hacer las cosas. Quelque part, c'est cela notre représentation. En alguna forma, alguna manera, es esta nuestra representación. Et si nous revenons à notre texte d'introduction, Si venimos al texto de nuestra introducción, je crois que le Saint-Esprit veut nous dire quelque chose sur ce yo creo que el Espíritu Santo nos quiere decir alguna cosa en esta mañana, en particulier sur ce thème. particularmente sobre este tema. Vous savez que Jean va écrire d'une manière merveilleuse. Sabéis que Juan va a escribir de una manera maravillosa. Il va révéler des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Él va a revelar cosas que están en el corazón de Dios. Sa manière d'écrire ses épîtres est comme un père qui écrit à ses enfants. La manera que tiene de escribir estas epístolas es como un padre que está escribiendo a sus hijos, Et comme un père qui veut encourager ses enfants à garder la foi. como un padre que está dándoles ánimo a sus hijos para que guarden la fe. Il veut encourager ses enfants à persévérer jusqu'à la fin.
quiere darle ánimos a estos hijos para que perseveren hasta el fin, et pour qu'ils puissent arriver à être avec Jésus-Christ. para que puedan llegar a estar con Jesucristo. Il y a vraiment des marques d'affection précises dont nous parle Jean. Hay marcas de afección, de afecto preciso cuando habla Juan. Et cela nous touche vraiment dans cette épître. Y esto nos toca verdaderamente en esta epístola. Et il y a des expressions qui reviennent aussi régulièrement. Hay expresiones que vienen una y otra vez, Parce que Jean veut mettre en avant la foi des choses importantes. porque él lo que quiere poner por delante es que la fe es importante. Et souvent il va dire celui qui croit en Jésus, celui qui a le Fils. Muchas veces va a decir aquel que cree en Jesús, aquel que tiene al Hijo. Il va parler de ceux qui reçoivent le témoignage de Dieu. Va a hablar de aquel que tiene y que recibe el testimonio de Dios. De celui qui croit au Fils de Dieu reçoit aussi le témoignage de Dieu. Aquel que cree en Dios recibe el testimonio también de Dios. Il va parler du fait de recevoir la vie éternelle. Va a hablar también del hecho de recibir la vida eterna. Et plusieurs fois, il va dire, je vous écris ces choses pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez savoir. Va a decir varias veces, yo os escribo estas cosas para que podáis comprender, para que podáis saber. Et tout cela met en avant une réalité spirituelle Y todo importante. esto pone delante de nosotros una realidad espiritual, Et comme si Dieu voulait rappeler notre identité d'enfant de Dieu. que como si Dios quisiera recordarnos nuestra identidad como hijos de Dios. Nous qui sommes chrétiens de la Nouvelle Alliance. Nosotros que somos cristianos de la Nueva Alianza. Nous qui avons expérimenté l'œuvre de la croix, la grâce. Nosotros que hemos experimentado la obra de la cruz, la gracia. Et c'est cela que Dieu rappelle dans cette épître. Y es esto lo que Dios nos recuerda en esta epístola. Pour que nous puissions avoir une conviction précise de notre vie. Para que podamos tener una convicción precisa de nuestra vida. Que nous sommes enfants de Dieu. Que nosotros somos hijos de Dios. Que nous sommes nés de nouveau. Que somos nacidos de nuevo. Que nous appartenons à Jésus-Christ. Que pertenecemos a Jesucristo. Que nous avons reçu le témoignage de Dieu. Que hemos recibido el testimonio de Dios. Que nous avons la vie éternelle. Que tenemos la vida eterna. C'est cela que Jean rappelle. Es esto lo que Juan nos recuerda. Cette épître est extraordinaire. Esta epístola es extraordinaria. Et il va donner une conclusion à cette épître. Y va a dar una conclusión en esta epístola. Comme pour rappeler ce qu'il y a le plus important dans tout ce qu'il a partagé. Como para recordar qué es lo más importante en todo eso que él ha compartido. Et il va nous faire comprendre ce qui est vraiment important. Él nos va a hacer comprender lo que es verdaderamente importante. Et il va dire le Fils Jésus-Christ nous a ouvert les yeux. Él va a decir, el Hijo Jesucristo nos ha abierto los ojos. Pour que nous puissions apprendre à connaître Dieu. Para que podamos aprender a conocer a Dios. Le Dieu véritable. El Dios verdadero. C'est cela comme sa conclusion de ce qui est le plus important. Esta es la conclusión de lo que es lo más importante. Mais la dernière parole de son épître, ça va être autre chose. Pero la última palabra de esta epístola va a ser otra cosa. Et c'est cela qui a touché mon cœur. Y es esto lo que ha tocado mi corazón. Parce que Jean s'adresse à des chrétiens. Porque Juan se dirige a los cristianos. Il écrit pour les enfants de Dieu. Y él escribe para los hijos de Dios. Il écrit pas pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. No está escribiendo para la gente que no conoce a Dios. Il écrit pour le peuple de Dieu. Sino que escribe para el pueblo de Dios. Le peuple de la Nouvelle Alliance. El pueblo de la Nueva Alianza. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Estos que han recibido a Jesucristo. Qui ont eu leurs yeux ouverts au Dieu véritable. Que han tenido los ojos abiertos al Dios verdadero. Et qui, à ce peuple qui désire connaître Dieu d'une bonne manière. A este pueblo que quiere conocer a Dios de una buena manera. Et voilà la dernière parole de sa conclusion. Y aquí está la última palabra y su conclusión. Gardez-vous des idoles. Guardaros de los ídolos. Et ça m'a fait réfléchir. Esto me ha hecho pensar. Pourquoi est-ce que Jean dit cette parole? ¿Por qué Juan está diciendo esta palabra? Je crois que Dieu veut nous parler. Yo creo que Dios quiere hablarnos. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? ¿Qué verdaderamente quiere decir esto? Pourquoi est-ce que Jean termine de cette manière? ¿Por qué Juan termina de esta manera la epístola? Pourquoi est-ce que Dieu nous dit gardez-vous, garde-toi des idoles? ¿Por qué Dios nos dice guardaros vosotros de los ídolos? De quelle idole Dieu est en train de parler? ¿De qué ídolo está hablando Dios? Est-ce qu'il me parle encore des statues? ¿Es que aún nos está hablando de esas estatuas? De cette représentation que j'ai des idoles? ¿De esa representación que yo tengo de los ídolos? Est-ce que Dieu est en train de me parler de cela? ¿Es que está hablándonos de esto?
Est-ce que Jean avait peur que le peuple de Dieu ¿Tiene miedo Juan de que el pueblo de Dios retombe dans l'idolâtrie auprès des statues? caigan otra vez en la idolatría al lado de las estatuas? Est-ce que c'est cela qui animait le cœur de Jean? ¿Es esto lo que está animando al corazón de Juan? Je crois qu'il s'agit d'autre chose. Yo creo que esto es otra cosa. Lorsque nous voyons cette parole du Saint-Esprit Cuando vemos esta palabra del Espíritu Santo qui vient de nous rappeler la profondeur de la puissance de la croix, que nos viene a recordar la profundidad del poder de la cruz, de l'action de Dieu qui nous a ouvert les yeux pour comprendre le plan de Dieu, de la acción de Dios que nos ha abierto los ojos para entender el plan de Dios, et que ce même esprit nous dit « Garde-toi des idoles y que ese mismo Espíritu te está diciendo guárdate de los ídolos». ». Je crois qu'il y a quelque chose d'important que nous devons comprendre. Yo creo que hay algo importante que tenemos que comprender. Je crois que le Saint-Esprit nous parle Yo creo que el Espíritu Santo nos habla des idoles qui peuvent prendre place dans notre cœur. de los ídolos que pueden tomar lugar en nuestro corazón, Pas des statues, no de estatuas, non des figurines. no de figuritas, Il nous parle de ce qui peut prendre place dans notre cœur. sino de aquello que puede tomar lugar en nuestro corazón. Et c'est ça qui est important. Y es esto lo que es importante. Et c'est ça le combat du peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Este es el combate del pueblo de Dios de la nueva alianza. Vous vous souvenez de l'appel que Dieu avait adressé au peuple d'Israël? ¿Os acordáis del llamado que Dios le dio al pueblo de Israel? Vous serez mes adorateurs Vosotros seréis mis adoradores et vous devez renverser les idoles des peuples étrangers. y tenéis que quitar los ídolos del pueblo extranjero. Et on a peut-être oublié cet appel que Dieu avait adressé à son peuple. Y puede ser que hayamos olvidado este llamado que Dios ha dado a su pueblo. Et Dieu, le même Dieu qui nous donne le Nouveau Testament, El mismo Dios que nos da el Nuevo Testamento nous dit quelque chose d'important. nos dice algo importante. Tu ne dois plus combattre contre les statues, Tú no tienes que combatir ya con las estatuas, tu dois combattre les idoles qui ont pris place dans ton cœur. sino los ídolos que toman lugar en tu corazón. Parce que c'est cela qui est important. Porque es esto lo que es importante. Parce qu'avoir des idoles dans le cœur, Porque tener ídolos en el corazón, ça peut être très dangereux pour notre vie esto chrétienne. puede ser muy peligroso para nuestra vida cristiana. Jean, dans la manière dont il a de nous écrire ces choses, Juan va a hacer de una manera para aclararnos estas cosas il nous parle de tout ce qui vient s'opposer au Dieu véritable, y nos habla de todo aquello que se opone al Dios verdadero, à ce Dieu qui nous a ouvert les yeux. a ese Dios que nos ha abierto los ojos. Et c'est comme si Jean nous disait ce matin, Es como si Juan nos dijera en esta mañana, Jésus est venu vous ouvrir les yeux Jesús ha venido a abriros los ojos pour que vous puissiez comprendre le Dieu véritable, para que podáis comprender al Dios verdadero, pour que vous puissiez marcher dans ce monde para que podáis andar en este mundo d'une manière victorieuse, de una forma victoriosa, avec l'autorité de Dieu, con la autoridad de Dios, avec la puissance de Dieu, con el poder de Dios, pour accomplir votre appel, ce que Dieu vous a demandé. para cumplir el llamado que Dios os ha dado. Et en même temps qu'il dit ça, il dit, mais fais attention dans ta vie aux idoles. Pero al mismo tiempo que dice esto, dice atención a los ídolos, Parce que ces idoles vont s'opposer à la connaissance de Dieu. porque estos ídolos van a oponerse al conocimiento de Dios. Ces idoles que tu peux avoir dans ton cœur vont s'opposer à la connaissance du Dieu véritable. Estos ídolos que tú puedes tener en tu corazón se van a oponer al conocimiento del Dios verdadero. Et quand on commence à réfléchir à cela, Y cuando empiezas a reflexionar en esto, on peut se dire, mais c'est vrai, je peux avoir des fausses conceptions de qui est Dieu. puedes pensar, es verdad, yo tengo una falsa manera de concebir quién es Dios. Nos conceptions intellectuelles, charnelles de qui est notre Dieu, Una manera de concebir quién es Dios de forma intelectual y carnal nous amènent à avoir des fausses idées sur qui est notre Dieu. nos lleva a falsas ideas de quién es nuestro Dios. Et le danger, c'est que lorsque nous imaginons un Dieu qui n'est pas réel, Y el peligro es que cuando nos imaginamos un Dios que no es real, un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible, un Dios que no es el Dios de la Biblia, alors nous commençons à imaginer notre propre idole. entonces nosotros empezamos a imaginarnos nuestro propio ídolo. Et si nous commençons à adorer et servir un Dieu que nous imaginons, Y si
empezamos a servir y adorar al Dios que imaginamos, alors nous commençons à servir une idole. entonces empezamos a servir a este ídolo. Parce que Dieu nous a donné sa parole Porque Dios nos ha dado su palabra pour que nous puissions comprendre comment adorer le Dieu de la parole. para que podamos comprender cómo tenemos que adorar al Dios de la palabra, Pour que nous puissions nous prosterner devant le Dieu de la parole. para que nos podamos arrodillar delante del Dios de la palabra, Le Dieu créateur. al Dios creador, Le Dieu qui s'est révélé à nos vies. el Dios que se revela a mi vida, Et en même temps que le Saint-Esprit nous révèle le Dieu de la parole, y al mismo tiempo que Dios nos revela el Dios de la palabra, notre propre chair et notre propre intelligence nuestra propia carne, nuestra propia inteligencia, vient contrer la parole de Dieu. viene a contradecir la palabra de Dios. Et le fait de contrer la parole de Dieu Y el hecho de contradecir la palabra de Dios nous amène à concevoir un Dieu qui est de notre propre imagination. nos lleva a concebir a un Dios que es de nuestra propia imaginación. Et adorer un Dieu de notre imagination, Y adorar a un Dios de nuestra imaginación c'est adorer une idole. es adorar a un ídolo. Et le travail du Y el Saint-Esprit, trabajo del Espíritu Santo c'est de nous amener dans la parole de Dieu. es llevarnos a la palabra de Dios. C'est de renverser les forteresses de raisonnement. Es darle la vuelta a los las fortalezas de nuestro entendimiento, Pour que nous puissions comprendre qui est notre Dieu. para que podamos comprender quién es nuestro Dios. Quand Jean écrit cette parole Cuando Juan escribe esta palabra pour conclure cet épître, para concluir esta epístola, c'est là la parole d'un père à ses enfants. esto es la palabra de un padre a sus hijos. Une parole remplie d'amour et d'affection. Una palabra llena de amor y de afección. Comme un père qui donnerait ses derniers avertissements, ses derniers conseils. Como ese padre que está dando sus últimos consejos. Et il nous dit, garde-toi des idoles. Y nos dice, guárdate de los ídolos. Garde-toi de ce qui peut prendre une place dans ton cœur. Guárdate de aquello que puede tomar un lugar en tu corazón. Garde-toi des choses qui viennent s'immiscer dans ta vie spirituelle. Guárdate de esas cosas que quieren entrar en tu vida espiritual. Parce que ça peut être un danger pour toi. Porque esto puede ser un peligro para ti. De la même manière que dans l'Ancien Testament, De la misma forma que en el Antiguo Testamento nous voyons que les idoles ont éloigné le peuple de Dieu de leur vocation. vemos que los ídolos alejaron al pueblo de Dios de su vocación. Nous qui sommes le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, Nosotros que somos el pueblo de Dios de la nueva alianza, nous devons comprendre que les idoles qu'il y a dans nos cœurs podemos comprender que los ídolos que hay en nuestro corazón vont nous éloigner de la réalité spirituelle de la parole de Dieu. van a alejarnos de la realidad de la palabra de Dios. Et cela, c'est nous mettre en danger sur notre chemin chrétien. Y esto es ponernos en peligro de nuestro camino cristiano. Ce n'est pas seulement les fausses conceptions dont nous parle Jean. No solamente de la falsa concepción de lo que nos habla Juan, Il nous parle aussi de ces passions, des choses qui viennent dans notre cœur nos habla también de pasiones y cosas que vienen a nuestro corazón et qui nous amènent à transgresser les commandements de Dieu, y que nos llevan a transgredir los mandamientos de Dios, qui nous amènent à nous éloigner de la volonté de Dieu. que nos llevan a alejarnos de la voluntad de Dios. Et c'est de cela dont nous parle Jean. Es esto de lo que nos habla Juan. C'est comme si Jean nous disait, Es como si Juan nos dijera, souviens-toi de l'appel que Dieu t'a donné. recuérdate del llamado que Dios te ha dado. Il t'a demandé, voilà l'appel de ta vie, sois un adorateur Él te está diciendo, recuerda el llamado de tu vida, sé un adorador et renverse les idoles, y dale la vuelta o quita los ídolos, brise les idoles. rompe los ídolos. C'est cela notre appel. Este es nuestro llamado. Et quand Dieu dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, Cuando Dios dice, ten cuidado de tu corazón sobre todas las cosas, il nous parle également de ce qui peut prendre place dans nos cœurs. nos habla también de aquello que puede tomar lugar en nuestro corazón. Il y a des choses tellement subtiles qui peuvent venir dans notre vie Hay cosas verdaderamente sutiles que pueden venir a nuestra vida et qui prend la première place dans notre cœur. y que toman la primera plaza en nuestro corazón. L'argent peut être une idole. Por ejemplo, el dinero puede ser un ídolo. Le mensonge peut être une idole. La mentira puede ser un ídolo. La haine peut être une idole. El odio puede ser un ídolo. Le non-pardon peut être une El idole. no perdonar puede ser un ídolo. Les séductions du diable peuvent être une idole. La seducción del diablo puede ser un ídolo. Vous savez ce que notre frère a partagé à la Sainte Seine.
¿Sabéis lo que nos ha compartido el hermano en la Santa Cena? Et ce qui a été partagé pendant ce culte, Lo que ha estado compartido en este culto. c'est que dans la vie chrétienne, il y a une souffrance, Es que en la vida cristiana hay un sufrimiento, il y a des épreuves, hay pruebas, il y a des situations difficiles, hay situaciones difíciles, il y a des situations que nous ne comprenons pas. hay situaciones que no entendemos. La maladie, nous ne la comprenons pas. La enfermedad no la comprendemos. Nous ne savons pas pourquoi certains sont guéris No entendemos por qué algunos son sanados et pourquoi d'autres ne sont pas guéris. y otros no son sanados. On ne sait pas pourquoi. No sabemos por qué. Des fois, Dieu fait un miracle extraordinaire pour une personne A veces Dios hace un milagro extraordinario para una persona et pour une autre personne, il semblerait qu'il ne fait rien. y por otra persona parece que no está haciendo nada. Il y avait cette femme qui enterrait son fils dans la parole de Dieu. A esa mujer que enterró a su hijo en la palabra de Dios. Et Jésus est venu pour guérir, pour ressusciter son fils. Y Jesús vino a resucitar a este hijo. Et cet enfant a été ressuscité par Y Jésus-Christ. este hijo fue resucitado por Jesucristo. Mais est-ce que vous savez combien d'enfants mouraient chaque jour en Israël? Pero ¿sabéis qué cantidad de hijos morían cada día en Israel? Vous savez, le même jour que cette femme a vu son enfant ressuscité, ¿Sabéis? Este mismo día que esta mujer vio a su hijo resucitado, combien de mamans ont enterré leur enfant ce jour-là? ¿cuántas madres estaban enterrando a su hijo en ese mismo día? On ne peut pas comprendre. No lo podemos comprender. Pour nous, ça nous semble injuste. Por nosotros nos puede parecer injusto. Jésus va ressusciter cet enfant, Jesús va a resucitar a este hijo mais des centaines vont être enterrés ce même jour. y otros centenares van a ser enterrados. On ne peut pas comprendre. No lo podemos comprender. On peut pas analyser cela avec notre intelligence. No podemos analizar esto con nuestra inteligencia. Il y a des séductions du diable Hay seducción del diablo qui veut venir dans notre cœur que quiere venir a nuestro corazón pour nous amener à essayer de comprendre certaines situations. para que queramos comprender ciertas situaciones. Et cela peut être une idole. Puede ser esto un ídolo. La bonne santé peut être une idole. La buena salud puede ser un ídolo. Le fait d'avoir de l'argent, d'être riche est une idole. El hecho de tener mucho dinero, de ser rico, puede ser un ídolo. La doctrine de la prospérité aujourd'hui fait tellement de dégâts dans le peuple de Dieu. La doctrina de la prosperidad realmente hoy en día hace mucho daño al pueblo de Dios Parce que ça devient une idole. porque viene a quedar a ser un ídolo. Notre propre chair peut être une idole. Nuestra propia carne puede ser también un ídolo. Notre besoin de vengeance, d'avoir raison. Nuestra sed de venganza, de tener la razón, Ça peut être une idole dans notre vie. puede ser un ídolo en nuestra vida. Notre manque d'amour peut être quelque chose qui vient comme une idole. Nuestra falta de amor puede ser algo que venga como un ídolo. Notre propre égoïsme peut être une idole. Nuestro propio egoísmo puede ser un ídolo. Notre propre confort que nous avons dans notre vie peut être une idole. El confort que tenemos en nuestra vida puede ser un ídolo. Le péché que nous aimons peut être une idole. El pecado que nosotros amamos es un ídolo. Il y a tellement de choses qui peuvent prendre cette première place. Hay tal cantidad de cosas que pueden tomar este primer lugar Et pour Dieu, c'est important. y para Dios es importante. Parce que Dieu nous dit, garde-toi des idoles. Porque Dios nos dice, guárdate de los ídolos. Il ne parle pas à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. No está hablando a alguien que no conoce a Dios, Il parle à quelqu'un qui a eu ses yeux ouverts par la puissance de la croix. sino está hablando a alguien que han sido abiertos sus ojos por el poder de la cruz. Et il dit à ses enfants, garde-toi des idoles. Y él dice a sus hijos, guárdate de los ídolos. Renverse les idoles de ta vie. Dale la vuelta o quita los ídolos de tu vida, Parce que c'est cela notre appel. porque este es nuestro llamado. Il peut y avoir tellement de choses, frères et sœurs. Pueden haber verdaderamente muchas cosas, hermanos y hermanas. Quelquefois, lorsqu'on se retrouve seul avec Dieu, Algunas veces cuando nos encontramos solos delante de Dios, nous savons qu'est-ce qui peut prendre la première place. entonces sabemos qué es lo que puede estar tomando el primer lugar. Et Dieu, avec tellement d'amour, de délicatesse, Y Dios tiene verdaderamente mucho amor, mucha delicadeza. nous dit, mais ça, c'est une idole. Y nos dice, esto es un ídolo. Ça, c'est une idole. Esto es un ídolo. Tu dois la renverser. Lo tienes que quitar, Tu dois la briser. lo tienes que romper, Parce que c'est moi qui dois être en premier dans ta vie. porque soy yo el que tiene que estar el primero en tu vida. Le besoin de contrôler toute chose peut être une idole. Puede ser también un ídolo el querer controlar todas las cosas, De diriger toute chose. de dirigir todas las cosas. Ça peut être une idole. Eso puede ser un ídolo. Dieu veut qu'on lui fasse confiance.
Dios quiere que le confiemos en Él. Il y a des choses qui viennent dans notre cœur Hay cosas que vienen a nuestro corazón parce qu'on a peur. porque tenemos miedo. Et nous pouvons avoir peur de beaucoup de choses. Y podemos tener miedo de muchas cosas. Et comme on a peur, on ne sait pas comment gérer tout cela. Y cuando tenemos miedo, no sabemos cómo podemos gestionar estas cosas. Alors, on prie Dieu, on dit qu'on a la foi, Entonces oramos a Dios, decimos que tenemos fe, mais notre propre chair pero nuestra propia carne veut nous amener à trouver nos propres solutions. nos lleva a encontrar nuestra propia solución. Et petit à petit, nous sommes en train de construire notre propre idole. Y entonces, poco a poco, estamos construyendo nuestro propio ídolo. Et nous pouvons être notre propre idole. Y nosotros podemos ser nuestro propio ídolo. Parce que si on s'appuie sur nos propres forces, Porque si nos apoyamos en nuestra propia fuerza, si on croit en nous-mêmes, si creemos en nosotros mismos, alors nous avons la foi en Dieu, entonces tenemos la fe en Dios, mais nous avons la foi en nous-mêmes. pero tenemos la fe en nosotros mismos. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un problème. Y esto puede ser algo que nos traiga problemas. Il peut y avoir tellement de choses dans nos vies. Puede haber verdaderamente muchas cosas en nuestra vida. Une addiction peut devenir une idole. Una adicción puede ser también un ídolo. Il y a des choses terribles aujourd'hui dans le monde. Hay cosas terribles hoy en día en el mundo Et ça peut devenir une addiction. y puede ser una adicción. L'alcool peut devenir une idole. El alcohol puede ser un ídolo. La pornographie peut devenir une idole. La pornografía puede ser un ídolo. Il peut y avoir tellement de choses qui prennent la première place. Ahí pueden haber muchas cosas que tomen ese primer lugar. Et Dieu nous dit, garde-toi des idoles. Y Dios nos dice, guárdate de los ídolos. Surveille ta vie. Supervisa tu vida. Fais attention à ce que tu laisses rentrer dans ton cœur. Pon atención a eso que dejas entrar en tu corazón. Et s'il y avait quelque chose qui était rentré dans ton cœur, Si hay alguna cosa que ha entrado en tu corazón, n'oublie pas ton appel, ta vocation. no olvides tu llamado y tu vocación. C'est de renverser ces idoles. Sé de quitar estos ídolos. Parce que notre appel, c'est d'être le peuple de Dieu. Porque nuestro llamado es ser el pueblo de Dios. Je termine juste avec cette pensée. Y quiero terminar con este pensamiento. Lorsque l'apôtre Paul arrive et qu'il a écrit cette lettre aux Thessaloniques, Que el apóstol Pablo ha escrito esta carta a los de Tesalonia. et il va relever vraiment des bonnes choses pour les chrétiens. Él va a recordar o a sacar a la luz cosas verdaderamente importantes para los cristianos. Et il va dire, mais on raconte comment la parole a eu un accès dans votre cœur. Él va a decir cómo la palabra ha entrado en vuestros corazones. Et l'apôtre Paul va rajouter ça. Y el apóstol Pablo va a reforzar esto, añadir esto. Il va dire, tout le monde raconte. Él va a decir, todo el mundo Cuenta cuenta comment vous vous êtes convertis à Dieu cómo se han convertido a Dios et comment vous avez abandonné les idoles y cómo vosotros habéis abandonado a los ídolos pour servir le Dieu vivant et vrai. para servir al Dios verdadero y viviente. Et je crois que ça, c'est l'encouragement de notre vie. Y yo creo que esto es lo que nos da ánimo para nuestra vida. Avoir les yeux ouverts Tener los ojos abiertos et continuer d'abandonner les idoles y continuar a abandonar los ídolos pour servir le Dieu vivant et vrai. para servir al Dios verdadero y Et, vivo. et frères et sœurs, on a besoin que le peuple de Dieu se lève pour servir Dieu. Y hermanos, hermanas, tenemos necesidad de que el pueblo de Dios se levante para servir a Dios. On a besoin de serviteurs et des servantes pour Dieu. Tenemos necesidad de servidores y servidoras para Dios. Mais lorsque tu vas te lever pour servir Dieu, Y entonces cuando tú te vas a levantar para servir a Dios, Dieu va commencer ce travail en toi Dios va a comenzar ese trabajo en ti pour que tu abandonnes ces idoles. para que tú abandones a estos ídolos. Si tu as des idoles dans le cœur. Si tú tienes ídolos en el corazón. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu pleinement Porque no podemos servir a Dios de forma clara si on a des idoles dans le cœur. si tenemos ídolos en el corazón. Dieu nous demandera de choisir. Dios nos pedirá de escoger Et on veut choisir lui, bien sûr. y tenemos que escogerle a Él, seguro. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour servir Dieu. Entonces, hermanos, hermanas, levantémonos para servir a Dios. Levons-nous pour honorer le Dieu vivant et vrai. Levantémonos para dar honra al Dios verdadero y vivo. Et comprenons notre appel et notre vocation. Y comprendamos nuestro llamado y nuestra vocación. D'être des adorateurs en esprit et en vérité. De ser adoradores en espíritu y en verdad. Et de renverser les idoles.
y de quitar los ídolos. Amen. Amén. On va prier le Seigneur. Vamos a orar. Seigneur, merci pour ta parole. Señor, gracias por tu palabra. Merci de nous aider à progresser dans tes voies. Gracias de ayudarnos a avanzar en tu palabra. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons laissé rentrer quelque chose. Perdónanos por todas las veces que hemos dejado entrar alguna cosa. Nous voulons que notre cœur soit tout pour toi. Queremos que nuestro corazón sea todo para ti. Nous voulons que tu aies la première place dans notre cœur. Queremos que tú tengas el primer lugar en nuestro corazón. Nous voulons abandonner ce qui est venu dans notre vie. Y nosotros queremos abandonar eso que ha venido a nuestra vida. Ces idoles qui ont pris de la place. Estos ídolos que han tomado un lugar. Parce que nous voulons te servir. Porque queremos servirte. Nous voulons t'honorer et te glorifier. Queremos honrarte, glorificarte. Merci Jésus pour la croix. Gracias Jesús por la cruz. Sois glorifié au siècle des siècles. Sé glorificado por los siglos de los siglos. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Que Dios los bendiga.